Vendredi 11 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Guerre Hamas-Israël, le bilan s'alourdit des deux côtés. L'offensive du samedi dernier conduite en Israël par le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007 a fait plus de 3000 morts au total, civils, soldats, israéliens et combattants palestiniens. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, des centaines de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza en état de siège et pilonnées par des raids israéliens. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé la mise en place d'un vol spécial par Air France ce jeudi dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise du Quai d'Orsay pour rapatrier les Français qui n'ont pas pu rentrer. La France déplore 8 morts et 20 disparus, dont certains ont très probablement été enlevés d'après la ministre. Conflit entre Israël et le Hamas, la Commission européenne a menacé hier mardi le réseau social X, ex-Twitter, de sanctions, sommant son patron Elon Musk de rendre des comptes sous 24 heures sur la circulation de fausses informations et d'images violentes liées au conflit en Israël. Je cite, « À la suite des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nous disposons d'indications selon lesquelles votre plateforme est utilisée pour diffuser des contenus illégaux et de la désinformation dans l'Union européenne », a écrit le commissaire au numérique Thierry Breton à Elon Musk dans une lettre consultée par l'AFP. Le patron de X doit apporter une réponse rapide, précise et complète à cette demande dans les prochaines 24 heures ou une potentielle enquête de constatation de non-conformité des sanctions pourrait être imposée. La diplomatie française élargissait l'alliance et dans la nouvelle liste du Quai d'Orsay se trouve la Mongolie. Au regard de cette stratégie, le président Oukna Kuresuk a entamé hier 10 octobre une visite d'État en France axée notamment sur l'énergie et l'exploitation d'uranium, a indiqué le gouvernement de ce vaste pays enclavé entre la Chine et la Russie. Ce déplacement qui durera jusqu'à samedi fait suite à celui en mai à Oulan-Bator d'Emmanuel Macron, le tout premier d'un président français dans ce pays auquel les Occidentaux accordent un intérêt croissant. L'exécutif français qui relève de la Mongolie recèle des métaux critiques et des terres rares nécessaires à la transition énergétique, a fait savoir que des accords seraient signés entre les deux pays en marge de l'entretien entre leurs présidents. La nouvelle vient de tomber. Après 2 mois d'arrêt, Air France va recommencer à desservir le Mali à partir du 13 octobre prochain, a annoncé hier mardi la compagnie aérienne. Elle avait été interdite par les autorités du Mali, du Burkina Faso, après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin, théâtre d'un coup d'État le 26 juillet dernier. Notons qu'Air France travaille en étroite collaboration avec les autorités burkinabées afin de reprendre au plus vite sa desserte vers le Burkina Faso. La desserte de Niamey reste quant à elle suspendue jusqu'à nouvel ordre, a ajouté mardi la compagnie. La desserte de Bamako depuis Paris reprendra au rythme de 3 vols directs par semaine, les mardis, vendredis et dimanches. Bouclons cette session avec une nouvelle sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. L'ex-sénateur haïtien Joseph Joel John a admis hier mardi devant un tribunal américain avoir fourni des véhicules et rencontré à plusieurs reprises des personnes ayant orchestré avec lui l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti est livré au chaos alors que des gangs de plus en plus violents contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince. Cet ex-sénateur, la 3e personne inculpée aux États-Unis dans cet assassinat, perpétré le 7 juillet 2021. Les États-Unis sont compétents dans l'affaire car le complot a été ourdi en partie en Floride, État du Sud-Est où vit une importante diaspora haïtienne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.